Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, deux sujets, la forte chaleur en Europe, puis un essai de traitement contre Ebola au Congo. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. On commence en France avec la chaleur extrême. Claire est avec nous, correspondante LinguaWire pour la météo et la santé publique. Bonjour Louis. Claire, quel chiffre important la France vient-elle d'annoncer? La France dit avoir enregistré 2025 décès de plus pendant la dernière semaine de juin. C'était au plus fort d'une vague de chaleur très intense en Europe. Quand on dit décès de plus, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a eu plus de morts que d'habitude pour cette période. Les décès ont augmenté de 29% par rapport à la semaine d'avant. Qui est le plus concerné par cette hausse? La ministre française de la Santé parle d'une hausse claire chez les personnes de plus de 45 ans. Pour les autorités, c'est donc un signal important pour la santé publique. La France a aussi connu un record de chaleur, n'est-ce pas? Oui, le 24 juin, la France a connu sa journée la plus chaude jamais mesurée en moyenne dans tout le pays. À Paris, la température est montée à près de 41 degrés. Comment les autorités ont-elles réagi pendant cette période? La moitié du pays a été placée en alerte rouge pour la chaleur. C'est un niveau très sérieux utilisé quand il y a un danger important. Et maintenant, est-ce que la situation se calme en Europe? Pas vraiment. Les prévisionnistes annoncent encore de très fortes températures dans les prochains jours. La France et le sud de la Grande-Bretagne pourraient être touchés à partir du week-end. D'où vient cette nouvelle chaleur annoncée? Selon BBC Weather, une grande zone de haute pression se forme depuis les Açores vers le Portugal et l'Espagne. Ensuite, la chaleur devrait remonter vers la France et le sud de la Grande-Bretagne. Donc il y a deux points importants, le bilan en France et le risque pour les prochains jours. Exactement, on connaît maintenant un bilan plus lourd en France. Et plusieurs pays se préparent encore à des journées très chaudes. Notre deuxième sujet nous emmène en République démocratique du Congo. Hugo est avec nous, correspondant LinguaWire Santé en Afrique. Bonjour Louis. Hugo, qu'est-ce qui vient de commencer dans le pays? Un essai médical a commencé pour tester des traitements possibles contre Ebola. Le premier patient a été inclus dans cet essai. Qui a annoncé cette information? Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'a annoncé jeudi. L'OMS suit cette épidémie qui a commencé en mai. Que sait-on sur la situation dans le pays? Selon l'OMS, il y a pile 406 cas confirmés de la maladie. Il y a aussi 301 cas suspects et 438 décès. De quel type d'Ebola parle-t-on ici? L'épidémie concerne une espèce du virus appelé Bundibugyo. Cette forme de la maladie est très contagieuse. Pourquoi cet essai est-il important pour les médecins? Pour cette espèce du virus, il n'existe pas encore de vaccin approuvé. Il n'existe pas non plus de traitement approuvé. Quels traitements vont être testés? 2 médicaments antiviraux vont être testés chez les patients. L'objectif est de voir si ces médicaments peuvent aider contre cette maladie. Qui organise cet essai médical? L'essai est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé. Il est coordonné par des scientifiques au Congo, en Belgique et à l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni. Les responsables de santé parlent d'espoir, mais avec prudence. Oui, le directeur de l'OMS dit que des personnes guérissent déjà, même sans traitement approuvé. Mais selon lui, des traitements sûrs et efficaces pourraient sauver beaucoup plus de vies. Et que dit le ministre de la Santé congolais? Le docteur Samuel Roger Kamba dit que ce lancement est une étape importante. Selon lui, cela donne un nouvel espoir aux patients, à leurs familles et aux communautés touchées. Passons maintenant au rappel de langue. Première partie, 3 mots utiles pour parler de météo et de santé. Premier mot, vague de chaleur.
Une vague de chaleur, c'est une période de plusieurs jours avec des températures très élevées. Dans l'histoire, l'Europe a connu une forte vague de chaleur. Exemple, pendant une vague de chaleur, je bois plus d'eau. Deuxième mot, décès. Un décès, c'est la mort d'une personne. Dans l'histoire, on a parlé de 2025 décès de plus en France. Exemple, le journal annonce plusieurs décès après la tempête. Troisième mot, essai. Dans la santé, un essai est un test organisé pour voir si un traitement fonctionne. Dans l'histoire, un essai médical a commencé contre Ebola. Exemple, les médecins participent à un essai pour un nouveau traitement. Deuxième partie, le verbe prévoir. Prévoir veut dire penser à ce qui va arriver, souvent avec des informations. Dans l'épisode, les prévisionnistes prévoient encore de fortes températures. C'est un verbe irrégulier. Je prévois, il prévoit, nous prévoyons, il prévoit. Exemple 1, je prévois de partir tôt. Exemple 2, la météo prévoit de la pluie demain. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.